Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 13 avril 2025. Nous sommes en pleine campagne électorale et un coup de tonnerre est arrivé pour la campagne dans le comté de Berthier-Masquinongé et ce fut l'annonce de Ruth-Hélène Brosseau qui se présente encore cette année comme candidate NPD. Donc nous avions assisté à la conférence de presse et nous vous représentons des extraits. Yves Perron, de son côté, a présenté une conférence de presse avec les dossiers qu'il veut traiter pour le comté spécifiquement. Encore là, on vous présente un extrait de cette conférence de presse. Par la suite, bien, vous avez eu des conseils municipaux et on vous parle de Lanoret, de Berthierville et entre autres de Berthierville aussi, on parle de la fête du printemps qui s'est tenue samedi dernier, donc à Berthier, donc une fête qui a été très appréciée par les citoyens. C'est en gros le résumé de notre semaine à cette semaine de Dans Dautré. On vous rappelle que lundi, à compter de midi, il y aura un débat des candidats sur la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie de Masquinongé. Donc, vous pouvez le voir en direct et l'entendre. Par la suite, nous vous le présenterons en termes d'émissions sur nos ondes. Et nous avons notre bulletin de nouvelles à tous les jours à compter de 18h pour vous parler de qu'est-ce qui se passe dans la région, tant au niveau des élections et de d'autres sujets. Sur ce, bonne écoute. Je demande aux gens, là, à ceux qui nous écoutent, là, puis soyez des vecteurs de propagation, dites-le à vos amis, à tous les Lanorois, Lanoroises, le 2 mai prochain, à l'Église, il va y avoir un gala reconnaissance. Et c'est un gala qui s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde peut être présent. Oui, en même temps, on fait ce gala-là pour souligner, parce que c'est dans la semaine du bénévolat, donc pour souligner les gens qui font du bénévolat, mais c'est pour souligner aussi toutes les personnes qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans la communauté, mais c'est ouvert à tous. Donc, si vous voulez avoir un spectacle, vous allez voir, ça va être assez agréable. On a quelques surprises à vous présenter. Puis vous dire aussi qu'il y a plus d'une quarantaine de personnes qui ont été nominées, et de ces 40 personnes-là et plus, il va y avoir des gens qui vont être lauréats et lauréates dans des catégories. Il y a 12 catégories. Et je vous dis tout ça parce que c'est important que vous le sachiez. Les gens, les 45, je pense, nominés et les lauréats et lauréates ont été choisis par environ un jury de 70 personnes. Ce jury-là, c'est des gens qui siègent sur des conseils d'administration d'organismes dans la municipalité. Donc, c'est vraiment eux qui ont déterminé là, autant les nominés que les lauréats et les lauréates. Donc, je vous invite, ça va être une soirée mémorable, ça se passe à l'Église, et soyez présents, je vous garantis que vous ne vous ennuierez pas. Toujours en point 4, gala reconnaissance, ce dont je vous parlais tantôt. Budget supplémentaire proposé à pied résolu de majorer le budget prévu au poste 02 110 00 493, donc de 2 000 pour l'organisation du gala reconnaissance à même le fonds général. Donc, le 2 000 ne sera pas totalement dépensé. C'est pour s'assurer d'avoir un certain coussin. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur? À ma droite. D'accord. C'est unanime. Autre point d'information. Le conseil municipal regarde présentement la possibilité, je dis bien la possibilité, de faire l'acquisition d'une partie d'immeuble. Comme vous le savez, ça a été annoncé, la pharmacie va être relocalisée, moi je l'appelle la Pointe du Curé, là, va être relocalisée à la Pointe du Curé, donc entre la Pinède et la garderie. Et c'est Mme Julie Bourgeois qui fait la construction. Alors, le conseil municipal regarde présentement la possibilité d'être propriétaire d'une partie de l'immeuble. Alors là, évidemment, les questions qui viennent, c'est ça va coûter combien et pourquoi? Alors, ça va coûter combien? On ne le sait pas encore. Comme je vous dis, on regarde la possibilité. Et dans le prix, présentement, il y a des inconnus. Et on est en train de regarder, là, d'avoir toute l'information pour que le conseil puisse se prononcer éventuellement sur l'acquisition d'une partie de l'immeuble. Pourquoi? Bien, je vous dirais, il y a au moins 4 bonnes raisons, je vous dirais. D'abord, il y a une opportunité qui se présente. Alors, c'est plutôt rare que des constructions neuves de cette ampleur-là à Lanoret. Et là, il y a une opportunité qui se présente. Donc, évidemment, on veut la regarder, cette opportunité-là. Pourquoi? Bien, parce que, entre autres, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre à l'intérieur de ce nombre de pieds carrés-là que la municipalité voudrait acquérir? Bien, je vous donne un exemple. Hier, je suis allé mesurer le bureau. On a un bureau ici, là. Il y a 5 pieds par
10 pieds, pas de fenêtre. Puis la plupart des bureaux sont 2 employés par bureau. Donc, l'hôtel de ville, force est de constater qu'il manque un peu d'espace. Donc, ces pieds carrés-là, dont la municipalité pourrait être propriétaire, pourraient servir, entre autres, à recevoir des bureaux municipaux. Pourquoi? Pourquoi? Bien, on sait que depuis plusieurs années, parce qu'il faut se rappeler que dans les années 80, 90, il y avait 3 médecins à Lanoraie. 3 médecins qui avaient pignon sur rue, la Maison des Cageux, là, ils étaient là, les médecins à l'époque. Et le musée des Cageux, Maison des Cageux. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus de médecins à Lanoraie. Il n'y a plus de médecins, puis on est comme pris en triangle, dans le triangle, avec la Valtrie d'un bord, Berthier de l'autre, Joliette. Et on est devenu une population intéressante pour attirer ici des commerces de proximité. Puis aussi, évidemment, ça pourrait être une occasion, peut-être, de créer un écosystème de professionnels de la santé. Alors, tout ça, c'est dans les pourquoi la municipalité regarde, le conseil municipal regarde cette opportunité-là. Puis évidemment, faire l'acquisition d'une partie d'immeuble, ben c'est un investissement, c'est pas une dépense. Parce que ça ne veut pas dire que ça pourrait être ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Si la municipalité, à ce moment-là, si le conseil, à ce moment-là, dans 10 ans, décidait de se départir de l'immeuble, la partie d'immeuble, pourrait tout simplement le revendre. Et on sait que pour tous ceux qui font un peu d'immobilier, qui suivent le cours de l'immobilier, vous savez qu'en général, l'immobilier prend toujours de la valeur. Donc voilà le prix, on ne sait pas, et voici les 4 raisons majeures que je vous ai données pour que, justement, vous ayez une idée. Puis c'est par transparence, tout simplement, on voulait vous en parler. Voilà. Donc, proposer, appuyer, résolu de fournir des gants et des sacs poubelles aux citoyens participant à la corvée de nettoyage et d'octroyer 3 bons d'achat d'une valeur de 50 $ échangeables dans les commerces de Lanoraie afin de favoriser la participation à cette corvée. Pour ne pas la nommer, Mme Cormier organise encore, pour lui avoir parlé, organise encore cette année une corvée de nettoyage, donc au cœur du village et même à l'extérieur du village. Parfois, il y a des gens qui demeurent à la campagne qui vont contacter Mme Cormier pour lui dire, bien moi, je fais à l'ouest, telle rue à l'ouest du village, donc il n'y a pas d'exception. On peut faire la corvée à grandeur de la municipalité. Ça va être le 26 avril. Et vous allez voir, je pense qu'elle a déjà annoncé sur Facebook, mais sinon, elle va l'annoncer sous peu. Et elle va demander aux gens, ceux qui veulent être bénévoles, pour pouvoir participer à cette corvée-là. Dans la même ligne, juste vous dire qu'on va aussi faire une corvée à la frontière Lanoraie-Saint-Thomas, sur le chemin Joliette, jusqu'au rang Saint-Henri, toujours le 26 avril. Donc, en partenariat avec Zone Bayonne, le bassin versant Zone Bayonne et la pharmacie Family Prix, on va organiser aussi nettoyage de chaque côté du chemin Joliette parce que vous savez que c'est la tourbière qui est de chaque côté. Donc, on va aussi faire du ménage à ce niveau-là. Ça s'est déjà fait par le passé. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Et là, on va le refaire pour entretenir. Le slogan à l'époque, c'était « Vos déchets, je ne les digère pas ». Donc, la tourbière ne digère pas ça, évidemment. Alors, il faut les ramasser. C'est ce qu'on va faire le 26 aussi. Donc, pour la résolution, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette? Ah, Mme Marie-Ève Mondor, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 84-6-2025, modifiant le règlement 84-2013, limite de vitesse. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif aux limites de vitesse sur les rues Joseph-Alphonse Lusignan, la rue Lise, Richard et des Sœurs de la Providence, en partie, et dépose le projet de règlement 84-6-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Ça vous va? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met la règle du 30 km/h, est-ce qu'on en parle ici? Limite de vitesse, bon, en fait, c'est parce qu'il y a des parcs tout près, et donc il faut à ce moment-là ajouter ces rues-là à la liste qu'on verra un peu plus tard, je pense bien. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Mme Lynne Clermont donne avis de motion. Ça nous amène à 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 129-1-2025, modifiant le règlement 129-2023-stationnement.
la conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement modifiant le règlement 129-2023 relatif au stationnement et dépose le projet de règlement 129-1-2025, lequel sera adopté à une séance subséquente. Là, ici, on parle de la rue du Couvent, du côté pavillon, du pavillon du nouveau point de vue. On parle de la rue Champagne, donc quand on va vers le quai, puis on parle évidemment aussi du quai. Donc, on va venir mettre des interdictions de stationnement, notamment sur la rue du Couvent. Ça pose un problème pour la circulation. Même chose pour la rue Champagne, où ça pose un problème aussi. Et le quai, bien, il y aura une interdiction de 23 heures jusqu'à 6 heures le matin. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. Madame Lynne Clermont donne avis de motion. Véhicule de soutien aux sinistrés entente. Considérant que le véhicule de soutien aux sinistrés entreposé à la caserne de Lanoraie n'est plus sous la responsabilité du service incendie de la MRC de Dautrey, considérant que l'organisme soutien aux sinistrés de Lanaudière-Nord a pris en charge la gestion du véhicule de soutien aux sinistrés, en conséquence, proposé appuyé résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec l'organisme soutien aux sinistrés de Lanaudière-Nord pour l'entreposage du véhicule de soutien aux sinistrés avec comme témoin le service incendie de la MRC de Dautrey, laquelle entente est jointe au présent pour en faire partie intégrante. En fait, de mémoire, c'est un ancien autobus que la MRC avait. On l'a donné à ce groupe de soutien-là. Ce ne sont que des bénévoles qui travaillent là. Et ils viennent en soutien, justement, lorsqu'il y a un sinistre avec leur autobus. Ils vont venir soutenir les gens ou les pompiers même. Donc, c'est le cas de le dire, c'est pour une très bonne cause, puis bravo aux bénévoles. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Proposée par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.3, modernisation du système de surveillance, budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 5 000 $ pour l'achat d'un nouvel enregistreur numérique et le remplacement de certaines caméras de surveillance. Que cette somme soit prise à même le fonds général. On parle ici de... En fait, il faut dire que les caméras, le système qu'on a présentement, il est vieillissant. Donc là, on parle de rajeunir tout ça au quai, à l'hôtel de ville et à la caserne. Donc, on vient moderniser le système, qui est d'une nouvelle génération. Et c'est une question de sécurité aussi parce que, bon, il y avait des enjeux possiblement d'infiltration par les systèmes de caméras actuels. Donc, d'ailleurs, celle du quai, je pense qu'on l'utilise presque plus ou presque jamais, en fait. Alors là, on va les moderniser et ça va permettre justement d'avoir un meilleur suivi lorsqu'il arrive des pépins à ces endroits-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.4. Programme PER. Service d'appel quotidien pour aînés. Considérant que la municipalité de Lanoraie souhaite contribuer au sentiment de sécurité des personnes aînées et des personnes vivant seules sur son territoire, considérant que le programme PER offre un service d'appel automatisé gratuit pour les usagers, en conséquence, proposé appuyé résolu de renouveler notre adhésion au programme PER pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 et qu'un montant de 2 000 $ taxes en su soit autorisé à cette fin. Pour les gens qui nous écoutent, là, si vous connaissez des gens qui pourraient bénéficier de ce programme-là, c'est gratuit. Je pense qu'ils communiquent avec la pharmacie. Donc, ils vont pouvoir vous indiquer les modalités, comment s'inscrire. Puis, voilà. Je pense que ça vaut la peine, là, quand on reçoit un coup de téléphone le matin, savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Puis, si les gens ne répondent pas, évidemment, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se déplace pour aller vérifier. Donc, gênez-vous pas, c'est un programme qui est gratuit. Alors, utilisez-le. Ceux qui en ont besoin, c'est important. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma gauche et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 7.5, travail de rue Lavelleté. Proposé, appuyé, résolu de verser une contribution de 13 000 $ pour les services rendus par la Truelle pour la période 24-25 et que cette somme soit prise à même le fonds général. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement de cette somme-là, l'année 2025, en fait, 25 finissait le 31 mars, finissait hier. Donc, on paye l'année qu'on vient de passer. Et pour l'année qui s'en vient, on attend des documents de la part de la Truelle pour pouvoir aller de l'avant pour régler la somme 25-26. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur.
À ma droite. C'est unanime. Nomination pour le groupe de travail sécurité routière. Considérant la résolution 2025-02-056, groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les personnes suivantes soient mandatées pour le groupe de travail du comité de la sécurité routière. Mme Doris Boisjoli, M. Martin Gagnon, Mme Anna Zouani, Mme Gabrielle Lafortune, évidemment, Mme Lynne Clermont, qui en sera la présidente, et M. Benoît Foucault, directeur du service des travaux publics, à titre de secrétaire. Madame la présidente. Oui, alors je voudrais remercier à ceux et celles qui se sont intéressés au comité. Donc, juste pour vous dire que je vais rentrer en contact avec vous, soit par mail, soit par téléphone. Si à la municipalité, on n'a pas votre mail, pour vous envoyer dans un premier temps, dans le fond, les règles de régie interne que Mme Beauparlant m'a fait parvenir. Donc, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, j'aimerais tenir la première rencontre probablement en mai, si c'est possible. Il reste 3 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire, aller sur le mail de la municipalité, le site Internet de la municipalité pour vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Alors, merci à tous de vous y être inscrits à ces gens-là. Vous pouvez toujours appeler à la municipalité, parler à la personne à la réception, elle va vous guider dans les démarches. Si jamais vous êtes intéressé, c'est un groupe très dynamique et ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est la mise en place du plan d'action qui a été voté par le Conseil, etc. Est-ce que j'ai en fait la proposition? Oui. Proposée par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.1, Association québécoise du loisir public. Proposé, appuyé, résolu, d'autoriser un montant de 425 $ taxe en su pour notre adhésion à l'Association québécoise du loisir public. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Lucie Ouellette en fait la proposition. J'ai un appuyeur. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.2, surface de deck hockey. Considérant que, suivant la résolution 2025-03-091, le conseil municipal avait donné l'autorisation à M. Benoît Foucault, directeur du service des travaux publics et inspecteur municipal, à lancer un processus d'appel d'offres sur invitation pour l'installation d'une surface de deck hockey. Considérant le processus d'appel d'offres qui s'est déroulé portant le numéro A. Est-ce que c'est un 0 ou un O? Un O. AOI? Ah bon, d'accord. AOI 2501, installation d'une surface de deck hockey, considérant que 2 soumissions ont été reçues lors de l'ouverture des soumissions en date du 31 mars 2025, considérant que le bordereau de soumission fourni par la municipalité comportait des incohérences avec le devis administratif quant au type de prix à être soumis, soit des prix forfaitaires uniquement, considérant qu'un prix devait être transmis pour chacun des différents articles figurant au bordereau. Considérant que ces 2 soumissions reçues sont entachées d'irrégularités majeures entraînant le rejet automatique de celles-ci. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, le préambule faisant partie intégrante de la présente résolution, de déclarer les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport, comme étant non conformes, étant entachées d'irrégularités majeures et devant être impérativement rejetées. De rejeter donc les 2 soumissions reçues, soit celle de les installations sportives Agora Inc., ainsi que celle de Omnitech Sport, d'annuler le processus d'appel d'offres sur invitation AOI 2501 et de donner l'autorisation au directeur du service des travaux publics de lancer un nouvel appel d'offres sur invitation où différents éléments seront corrigés tant au devis administratif qu'au devis technique, dont notamment le bordereau de prix. Alors voilà, ça aussi on en a parlé beaucoup, le fait qu'on a fait refaire la surface d'asphalte de la patinoire l'automne dernier. Et là, on veut faire installer une surface de deck hockey. Malheureusement, on doit retourner en appel de soumission. Et c'est ce qu'on va faire dans les plus brefs délais pour justement pouvoir permettre à nos jeunes d'utiliser la patinoire, non pas une saison, mais 4 saisons. Donc, l'hiver, on l'utilise, mais on pourrait l'utiliser davantage, évidemment, durant le printemps, l'été et l'automne. Ben voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Fête nationale, budget. Proposé, appuyé, résolu de majorer le budget prévu au poste 02 701 10 700
de 10 000 pour le budget de la Fête nationale 2025 et que cette somme soit prise à même le Fonds général. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 10.4, entente associative Soccer Dynamo de Lavaltrie. Considérant les demandes reçues pour la révision de la participation municipale pour les activités de soccer. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'offrir une contribution financière pour couvrir les frais pour non-résidents pour le soccer Dynamo de Lavaltrie, et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 33 % des frais d'inscription ou un montant maximum de 75 $. Que cette participation financière soit offerte pour la saison 2025. Donc, la saison n'est pas débutée, mais donc, si les gens ont déjà payé, on va quand même les rembourser. Dans le fond, on essaie d'être équitable. On sait que la municipalité a déjà une politique pour soutenir les parents qui envoient leurs enfants jouer au hockey ou faire du patinage artistique, donc à Berthier. Alors, les gens qui vont à Lavaltrie pour jouer au soccer, c'est un peu pour être équitable. Donc, la municipalité va pouvoir défrayer 33 % ou un maximum de 75 $ par enfant. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 10.5, jeux d'eau et aménagements connexes. Il est proposé, appuyé, résolu, de retenir l'offre de services de haut paysage pour la production de plans et de vie, incluant l'ingénierie civile et aquatique, ainsi que la surveillance pour la construction d'un jeu d'eau, d'un module de jeu et de sentier au parc Gaston-Bété au montant de 122 229,35 taxes et contingences inclus. Alors, vous savez, on en parle depuis un certain temps, et là, on a établi un endroit où on va les mettre. Je vais essayer d'être plus clair que la dernière fois, là. Vous savez où est-ce qu'est le centre sportif. Donc, ils vont se situer entre la plaque où on peut jouer au basketball et le centre sportif. Donc, c'est un endroit gazonné, il n'y a pas d'arbres. Alors, un jeu d'eau, en général, on s'arrange pour que ce soit au soleil le plus possible. Donc, ça va être à cet endroit-là. Et là, ça serait de donner le contrat pour les plans. Un coup qu'on a ça, bien là, on va pouvoir aller en soumission pour qu'un général puisse soumissionner pour effectuer les travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 5.8, la SADC. Donc, c'est un projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre. Donc, on essaie de rentabiliser, de faire en sorte de faire de quoi éventuellement avec ce parc-là, qui est un site magnifique. Monsieur Claude? Considérant l'intérêt manifesté à l'égard du projet de parc régional de l'archipel du lac Saint-Pierre-Rive-Nord lors de la rencontre tenue en avril 2023 avec les élus et les directions générales des 6 municipalités riveraines de la MRC de Dautré. Considérant la valeur écologique, culturelle et patrimoniale unique de l'archipel du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère. Considérant la nécessité d'une structure permanente dédiée à la gestion, au développement et à la promotion du parc, dont l'autofinancement assurera la pérennité du projet. Considérant que le terrain industriel désaffecté de l'ancienne Great Lake Carbon, situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve Saint-Laurent, à proximité de l'archipel et du centre-ville de Berthierville, représente un site incontournable pour le parc régional en raison de son emplacement stratégique, de ses dimensions importantes et de son fort potentiel à générer des revenus pour l'autofinancement du parc. Considérant qu'il n'existe aucune alternative équivalente à ce site sur le territoire envisagé, considérant que l'utilisation de ce terrain au sein du parc régional offrirait une occasion unique de redonner accès à un espace riverain d'exception aux citoyens de Berthierville et de la MRC de Dautré, considérant que ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable et de tourisme responsable dont la ville de Berthierville et ses citoyens seraient partie prenante et bénéficiaires, en stimulant l'économie locale, le sentiment de fierté communautaire et la préservation du patrimoine naturel et culturel local. Considérant les retombées attendues en matière de développement touristique durable, d'intégration au réseau cyclable provincial, la route verte, de sentiers d'interprétation, de valorisation du patrimoine bâti et de dynamisation de l'économie locale, considérant l'appui officiel des municipalités riveraines et de la MRC de Dautré,
constitue une condition essentielle pour obtenir l'aval des instances gouvernementales. En conséquence, je propose de réitérer l'appui de la Ville de Berthierville et sa volonté de collaborer à la mise en œuvre du projet du parc régional en partenariat avec les autres municipalités et la MRC de Dautrey. De confirmer la volonté de la Ville de Berthierville de rendre disponible le terrain du parc Chenal du Nord, le lot 3 451 842 et le 3 451 841, occupé antérieurement par la compagnie Great Lake Carbon pour la mise en place du projet du parc régional et ce, conditionnement à l'obtention de l'ensemble des autorisations requises. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en 6 maintenant, sécurité publique, c'est la MRC d'Autrey. Donc, c'est le programme, annuellement, c'est le programme des cadets de la Sûreté du Québec pour la saison 2025. M. Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant que la municipalité régionale du comté MRC de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2025, considérant la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des programmes des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets. D'autoriser la MRC de Dautrey à signer ladite entente avec la Sûreté du Québec, de confirmer à la MRC de Dautrey l'acceptation de la répartition relative au partage de l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2025, tel que détaillé ci-dessous, et d'en assumer le coût au même pourcentage. La Ville de Berthierville, 50%, municipalité de Lanoret, 30%, municipalité de Sainte-Élisabeth, 10%, et la municipalité de la Visitation de l'île du Port, 10%. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, services techniques et travaux publics. Donc, c'est les 4 prochaines résolutions, ça va être des résolutions à différents dossiers là, destinés au MTMD. Donc, en 7.1, MTMD, intervention pour l'écoulement des eaux pluviales. Donc, c'est le secteur de l'autoroute 40. Madame Fontaine. Considérant les inondations survenues suite aux pluies abondantes du 9 août 2024 dans le secteur sud, à proximité de l'autoroute 40, sur le territoire de Berthierville. Considérant le mandat octroyé par la Ville à une firme de génie conseil spécialisée en ressources hydriques et en environnement pour la réalisation d'un diagnostic sur la provenance de l'eau ayant causé l'inondation du dit secteur et des dommages majeurs aux immeubles. Considérant que des interventions sur le réseau routier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, sont nécessaires et que les étapes suivantes sont primordiales. Investigation et relevé sur le terrain, études hydrauliques plus approfondies et conception des ouvrages. Considérant que les infrastructures du MTMD sont mises en cause, en conséquence, je propose de solliciter une rencontre avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ayant pour but de discuter du diagnostic et de connaître les intentions du ministère à l'égard des interventions à réaliser à court terme. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7.2 maintenant, MTMD, aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, qui se trouve avec la route 158 et 138, les deux chevauches, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud des routes 158 et 138. Considérant que le quartier résidentiel situé au nord, comptant environ 275 unités d'habitation, est actuellement isolé par le réseau de transport actif de la Ville, empêchant un accès sécuritaire aux écoles primaires,
au parc, au terrain de soccer et à la piscine municipale située au sud de la route 138-158. Considérant que ce secteur est composé d'une route numérotée, la 158 et la 138, sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que cette section de la rue Notre-Dame est une route nationale à 3 voies avec un débit journalier moyen annuel de 12 500 véhicules, dont 7,5% sont des véhicules lourds, considérant le mandat octroyé à la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil en résolution 2023-10-291, visant la réalisation d'un concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne sécuritaire, répondant aux besoins de la ville, suivant les exigences normatives et règlements du MTMD. Considérant la rencontre tenue le 15 octobre 2024 avec les intervenants du ministère pour discuter du concept préliminaire de l'aménagement d'une traverse piétonne suite à la résolution numéro 2024-06-179, considérant que la Ville désire déposer une demande de financement pour ses travaux dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU, dont un appel de projet est annoncé pour le 17 avril prochain, alors je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, route 138-158, à l'intersection des rues Parrain et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons et les cyclistes provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de la route 138-158. Merci. C'était Pépard. J'appuie. M. Pranière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille sur ce dossier-là. 7.3, MTMD, demande d'intervention sur le réseau routier. Madame Fontaine. Considérant la détérioration importante de la chaussée des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, ainsi que des affaissements de pavage générant des conditions routières déplorables. Considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, l'avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville, ainsi que la route 138, rue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par les nombreux commerces et industries, étant une ville de centralité. Considérant les 10 tronçons routiers font l'objet d'une circulation importante de transit en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, et considérant qu'il est primordial pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec procède rapidement aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et des affaissements des regards pluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci. C'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est vraiment pas un luxe quand on regarde ça. J'invite aussi les citoyens, quand ils ont un problème, de composer le 5A1, OK, pour les travaux ou s'ils voient des choses des routes qui sont détériorées, ben, ça nous aide beaucoup dans ces dossiers-là. 7.4 maintenant, MTMD, réfection du pont, ça c'est un autre dossier, réfection du pont de la rivière Chaloupe, Monsieur Destrand. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloupe, situé à l'entrée ouest de la ville de Berthierville, brisant entre autres le trajet du chemin du Roi et celui de la route verte. Considérant les nombreux impacts pour la population berthelaise, les travailleurs, les touristes et les usagers de la route verte, considérant que la fermeture de ce pont oblige une déviation de la circulation par la rue Dr Olivier M. Gendron, artère en grande partie résidentielle et institutionnelle, dont la configuration n'est pas conçue pour un volume important de circulation et pour le transport lourd. Considérant que le pont de la Dominion Bridge, datant de 1925, est détaillé à la fiche 91 de l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautry,
mise à jour en 2021 et classée avec une mention forte supérieure et une valeur d'authenticité moyenne, P-01137 du MTMD. Considérant que le pont, décrit à cette même fiche, se veut une propriété du gouvernement du Québec et qu'il est la responsabilité du propriétaire d'entretenir le dit bien. Considérant que le chemin du Roi est désigné comme route touristique sur une distance de 280 km, reconnu et signalisé, représentant la richesse du patrimoine de la Nouvelle-France. Considérant que la fermeture de ce pont enlève un pourcentage très élevé de dynamisme touristique et économique de notre ville en réduisant le nombre de visiteurs et nuit directement à l'atteinte de nos objectifs de revitalisation de notre centre-ville. Considérant que le chemin du Roi, qui longe le fleuve Saint-Laurent à Berthierville, mérite une circulation sans détour en raison de ses attraits diversifiés, dont les maisons ancestrales. Considérant que plusieurs démarches ont été faites auprès des instances du gouvernement du Québec pour ce pont, dont la transmission, entre autres, des résolutions 2019-06-165, 2021-12-282 et 2022-04-113 et 2023-03-052. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions concrètes pour que le chemin du Roi et la route verte, qui se veut touristique, soient rétablis à l'entrée de la ville de Berthierville à court terme. Que le pont de la Dominion Bridge P-01137 du MTMD rejoint la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire, jonchant la rivière Chaloupe, inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautrey, soit retenu par le propriétaire, entretenu par le propriétaire, en l'occurrence le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et ouvert à la circulation à brève échéance, et ce, minimalement, à la circulation piétonnière et à accès aux cyclistes. Que cette résolution soit envoyée au ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la ministre du Tourisme et députée du comté de Berthier. Merci. C'est par M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. En 10.3 maintenant, Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, donc c'est une entente d'offre de croisière fluviale cette année. Donc, Madame Fontaine. Considérant que la ville de Berthierville désire favoriser le développement touristique de son territoire et faire couvrir l'archipel du Lac-Saint-Pierre par des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville. Considérant l'offre présentée le 24 mars dernier par la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre pour l'été 2025, en conséquence, je propose de conclure une entente de service avec la Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre afin d'offrir des croisières fluviales partant du quai de la Marina de Berthierville selon les journées énumérées ci-dessous. Donc, samedi 21 et 28 juin, de la semaine débutant le 29 juin et à la semaine se terminant le 30 août 2025, tous les jeudis et samedis. Et de confirmer la participation financière de la ville de Berthierville au montant de 200 $ par jour selon les périodes si haut mentionnées. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. De voir des visages familiers ici à Yamachiche pour la conférence de presse. Merci de vous être déplacés un dimanche après-midi. C'est vraiment une campagne pas comme les autres. Hein? C'est pas plate, c'est mouvementé. Moi, j'ai eu l'honneur de représenter les gens de Berthier-Masquinongé de 2011 jusqu'à 2019. J'ai toujours eu à cœur les gens de chez nous. Cette fois-ci, avec les déclenchements des élections, je me suis posé des questions, puis honnêtement, j'ai hésité un peu. Là. Quand tu te lances en politique, c'est quelque chose, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Je donne tout mon respect pour ceux et celles qui se lancent en politique. Mais nous, notre réalité, ma réalité en tant qu'agricultrice, puisqu'à temps plein, on ne compte pas nos heures quand on est en agriculture ou quand on a une petite entreprise, c'est que c'est compliqué. C'est pas comme avoir une entreprise, puis on met un pancarte dans la fenêtre, puis on dit on revient peut-être dans quelques semaines. C'est travailler avec du vivant, c'est travailler un petit peu avec dans la nature. Donc, il y a beaucoup de variables, mais les enjeux sont tellement sérieux
ici dans Berthier-Masquinongé, au Québec puis au Canada. Donc, j'ai toujours été une femme assez engagée, connue pour être une femme proche des gens, parce que je connais leur réalité. Ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, je suis mère monoparentale. J'ai eu mon gars qui a maintenant 24 ans, mère monoparentale. Les temps n'étaient pas super faciles, mais je connais les défis. J'ai pas peur des défis, mais je suis fonceuse. Donc, pour moi, c'est important de défendre les gens de Berthier-Masquinongé. Quand on allume la télé, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur. Quand je parle à mes voisins, quand je participe à des rencontres syndicales avec Union des producteurs agricoles ou je rencontre des agricultrices avec le syndicat des agricultrices de la Mauricie, on sent cette inquiétude-là. Et pour moi, c'est important de ne pas rester les bras croisés et sans dire un mot. C'est important de soulever les enjeux qu'on vit. On parle beaucoup du macro, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Puis malheureusement, c'est la vie, hein? C'est la réalité des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les accords commerciaux, la guerre tarifaire qui est en train de se faire entre nous et les États-Unis avec le Mexique. On ne contrôle pas ça. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler ici sur le terrain. Puis il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant de positives ici dans Berthier-Masquinongé. Je ne l'ai pas mentionné, mais à Saint-Boniface, il y a une super belle mobilisation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens se sont mobilisés à Saint-Boniface, Masquinongé, Mauricie, puis on a un bel investissement de 250 000, puis un match préliminaire de hockey qui va avoir lieu. Donc, je vais prendre un moment pour remercier ces gens. Mais moi, je compte sur la solidarité des gens ici de Berthier-Masquinongé pour trouver des solutions. Le comté, c'est vaste. Ça commence à Trois-Rivières-Ouest, puis ça va maintenant jusqu'à Saint-Sulpice. Chaque municipalité a ses réalités, ses différences, des enjeux, des défis, mais aussi des bonnes affaires qui se passent. Moi, ce que je veux faire, je veux rassembler tout le monde. Les élus, les chambres de commerce, les entreprises, le milieu agricole, les jeunes, le communautaire. Je veux être la voix pour ceux qui ont besoin d'être entendus. Je veux proposer des solutions. Donc, je veux réunir tous ces gens-là, comprendre les réalités de eux. On va mettre nos tripes sur la table, si on peut dire ça, comprendre les impacts, les choses qu'on a besoin d'améliorer, puis essayer de se tenir la main, serrer les coudes, puis trouver des solutions positives pour les réalités qu'on vit, puis essayer de bâtir un monde meilleur. J'ai eu la chance de parler avec plusieurs, mais notamment mon gars, parce que j'ai parlé beaucoup avec lui, puis il dit, je sais qu'il t'hésite, mais c'est vraiment ça à cœur, maman, puis allez-y. Donc, c'est ça, je me lance, puis je vais vivre cette campagne avec vous, mais surtout, je veux vous rencontrer. La campagne va être courte, mais je pense qu'on peut proposer des solutions positives pour les enjeux qu'on vit. Je veux donner l'espoir aux gens de Berthier-Masquinongé, puis faire une campagne positive, puis essayer de trouver des solutions concrètes pour eux, pour les gens de chez nous. J'ai eu la chance de voir Yves Perron à quelques reprises, on se connaît bien. On partage certaines priorités. La gestion de l'offre, c'en est une. Quand j'ai eu la chance d'être porte-parole en agriculture à la Chambre des communes, j'étais vraiment à la défense des producteurs agricoles, à la défense de notre système de gestion de l'offre, contre plusieurs projets de loi qui minaient notre système de gestion de l'offre, qui avait des concessions désastreuses pour l'industrie. Je militais aussi pour la réciprocité des normes, donc on est d'accord sur ces points-là. Le projet de loi pour la protection de la gestion de l'offre est primordial, c'est important. Je suis d'accord qu'on a besoin de le déposer. Il va falloir que ça passe au Sénat cette fois-ci. Mais l'agriculture, la gestion de l'offre est vraiment importante, mais notre souveraineté alimentaire est importante aussi. L'indépendance alimentaire aussi. Si on se rappelle, puis on va un petit peu en arrière avec la pandémie, les frontières, ça ferme. Accès aux aliments, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de changements. Il y a eu une grosse vague d'amour, puis beaucoup d'achats locaux qui s'est fait. Ça recommence encore avec la guerre tarifaire qu'on est en train de vivre avec les États-Unis, mais on peut produire encore plus ici. Donc, il faut parler, oui, de notre système de gestion de l'offre, mais il faut aussi soutenir la relève encore davantage. Le prix des terres, accès à l'agriculture, la fiscalité est vraiment importante, les normes.
la paperasse, je peux vous faire passer une journée ici pour vous expliquer les enjeux sur notre ferme, mais vous pouvez aussi rencontrer d'autres fermes qui vont vous en parler longuement. Oui, la gestion de l'offre, il faut le protéger de façon entière, pas le miner encore davantage. J'ai beaucoup défendu la cause du lait à filtrer. C'est, je pense, le mot qui était plus dit quand j'étais au Parlement. Donc, il y a plusieurs aspects à notre système d'alimentation, notre agriculture qu'il faut défendre, il faut exploiter, des serres, des modèles peut-être d'agriculture urbaine. On peut parler de l'UFA puis d'autres mesures qu'on peut exploiter. Donc, il faut peut-être penser en dehors de la boîte. Mais il y a plusieurs choses qu'on doit faire pour améliorer et protéger les agricultrices et les agriculteurs de chez nous. Mais encore une fois, avoir une ferme, avoir une entreprise, la décision, ça ne se prend pas facilement. Puis honnêtement, des fois, j'étais bien, tu sais. Je me réveille le matin assez tôt, je mets ma chienne puis mes bottes, puis je m'en vais dehors, je nourris les animaux. Tu sais, on est confortable un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe sur la scène internationale, provinciale, mais même dans le comté de Berthier-Masquinongé, ça me pousse à sortir de la ferme pour essayer de faire une différence. Donc, pour moi, c'était jamais une question de changer de parti. Honnêtement, j'ai des amis dans tous les partis politiques, presque. Presque. J'ai des amis qui sont libéraux, j'ai des amis qui sont blocs, j'ai des amis, même le parti Rhinocéros. Pour moi, c'est important de travailler avec des gens qui veulent faire avancer des solutions concrètes pour des gens. C'est vrai, pendant une campagne, on parle de promesses, d'idées. Des fois, il y a des partis qui ont des bonnes idées. Des fois, on va l'admettre pendant une campagne, peut-être plutôt après. Mais il faut trouver des solutions puis travailler tous ensemble, peu importe la couleur, parce que c'est vraiment un moment de crise. Avant, dans Berthier-Masquinongé, on se promenait, il y avait des maisons à vendre. C'était à vendre pendant longtemps. Maintenant, il n'y a plus de maisons à vendre. Puis c'est un surenchère. Des logements, c'est un gros enjeu. On n'en parle pas. L'environnement, c'est un gros enjeu. On n'en parle pas. Le fleuve, on n'en parle pas. Les aînés, on n'en parle pas. Il faut parler des enjeux qui touchent le portefeuille des gens. Quand tu vas dans un dépanneur, un quincaillerie, c'est les enjeux de portefeuille qui touchent. Donc, le macro, on le voit beaucoup, on en parle beaucoup, mais moi, je veux ramener ça au terrain. Puis, je pense que je suis le meilleur pour le faire. Écoutez, Jack Meat était à Radio-Canada pour les 5 chefs une élection. Il a extrêmement bien fait. On a des bonnes propositions en matière de logement, en matière d'environnement, sur le portefeuille, comme Ruth-Hélène disait. Qu'est-ce qui touche les gens? Enlever la TPS sur les factures de cellulaire, d'Internet, des choses extrêmement concrètes. On a un bilan aussi, le NPD. 500 000 personnes au Québec qui sont faites payer le dentiste grâce au travail du NPD au Parlement. 532 000 personnes, notamment beaucoup des personnes aînées et des gens d'ici, de Berthier-Masquinongé, de la Mauricie, d'un petit peu partout. Donc, on a des bonnes nouvelles ça, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Et on va continuer d'avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Bien, bonjour tout le monde. Alors, on est heureux aujourd'hui, en tant que candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, de prendre des engagements locaux. Vous savez, on parle beaucoup d'enjeux nationaux, c'est normal. Puis le Canada, le niveau fédéral, c'est loin des citoyens. C'est normal qu'on ait beaucoup de dossiers nationaux, puis des dossiers nationaux qui touchent beaucoup Berthier-Masquinongé. Hein? Le dossier que j'ai beaucoup travaillé, la gestion de l'offre, on est très, très rural. On a beaucoup d'entreprises agricoles, c'est fondamental. Nos propositions qu'on a faites pour aider nos entrepreneurs à conserver leurs employés, entre autres avec la subvention salariale, si jamais il y avait besoin avec les tarifs de Trump, c'est fondamental aussi pour un paquet d'entreprises dans la circonscription. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nationales et qui s'appliquent au local. Et moi, j'aime bien aussi prendre des enjeux très pointus au niveau local. J'essaie de me trouver des nouveaux défis à chaque élection. Alors, en 2019-2021, j'étais sur les mêmes enjeux d'érosion des berges et de couverture cellulaire. Les deux dossiers, on les a fait bien progresser et ne sont pas tout à fait finis. Donc, je renouvelle l'engagement aujourd'hui de terminer le travail, de poursuivre. D'après moi, on va finir par avoir des résultats intéressants. Si je commence par les tours cellulaires, vous savez qu'on a pratiquement harcelé le CRTC avec Berthier-Masquinongé et la réalité du terrain. Les montagnes, les forêts, même si sur vos cartes, il y a l'air d'avoir une tour qui couvre, bien, dans la vraie vie, la tour, elle ne couvre pas. Donc, de leur faire réaliser ça, on a collaboré avec les élus de la région. Tous les élus de la région, l'ensemble, nous ont fourni la cartographie détaillée des trous cellulaires. Le CRTC a ça entre les mains. Ils nous l'ont demandé, on leur a donné.
Donc, ça, c'est intéressant. Avec les sommes qu'on avait réussi aussi à faire transférer avec la couverture Internet haute vitesse, des restants de ces sommes-là, dans la portion Masquinongé, on a annoncé récemment 4 tours de mon collègue de Québec là-bas. Donc, ils prennent le restant de cet argent-là pour faire des tours. On est content de ça. Je trouve ça dommage, évidemment, que la fédérale ne s'occupe pas de ses responsabilités, mais au moins l'argent sert à quelque chose. Puis une chance qu'on a des gens dynamiques à Québec. Donc, là, nos nouvelles tours, une fois installées, il va rester quand même quelques trous. Alors, moi, j'ai bon espoir de penser que la cartographie précise qu'on a fournie au CRTC, puis compter sur moi pour leur faire des suivis réguliers, ça va servir dans les prochains appels d'offres à venir remplir les dernières lacunes qui pourraient demeurer. Donc, ça, c'est pour les tours cellulaires. Le dossier des berges, c'est en partie une raison pour laquelle on est sur le bord du fleuve. Vous savez qu'on a travaillé très fort. D'ailleurs, on est à Lanoraie. Le maire de Lanoraie est un des ceux qui sont les plus engagés. D'autres maires aussi, là, Saint-Ignace, ainsi de suite, mais qui fournissent des locaux au comité qui s'est créé suite à l'initiative d'un citoyen qui a parti une pétition. Et ça a bien progressé. Nous, on a réussi à faire une étude au Parlement de ça, au comité permanent des transports. Les gens de Berthier-Masquinongé ont eu le privilège de venir à Ottawa témoigner de leur réalité. Et dans le rapport, c'est clair qu'on doit rétablir un programme de protection des berges. Plus tard cet automne, moi et mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Xavier Barcelou-Duval, on a réussi à faire adopter ce rapport-là à la Chambre des communes. Puis c'est écrit noir sur blanc, là, que ça prend un programme. Donc, inévitablement, le gouvernement n'aura pas le choix à un moment donné. Puis la dernière des bonnes nouvelles qu'on a eues, pour vous dire que c'est un dossier qui progresse vraiment bien, la dernière des bonnes nouvelles qu'on a eues, c'est que non seulement le recours collectif devant les tribunaux des gens de la Rive-Sud a été approuvé, mais quand ils l'ont approuvé, ils ont multiplié le montant qu'ils pouvaient demander par 4. Donc, pour vous dire que l'érosion des berges, c'est vrai, les dommages sont réels, puis que le fédéral a une réelle responsabilité. Donc ça, on va finir par le gagner aussi. C'est un peu long, mon introduction, là, mais ces deux-là, on va continuer. Pour aujourd'hui, je vous en annonce 2 autres. L'engagement majeur, c'est le financement des ZIP, des zones d'intervention prioritaire. Donc, on a la ZIP du lac Saint-Pierre, qui part d'ici à Lanoraie, puis qui se rend jusqu'à Pointe-du-Lac, qui couvre toute la rive nord du lac Saint-Pierre, qui ont leur bureau à Berthierville. Puis on a la ZIP aussi des seigneuries, qui couvre la portion Saint-Sulpice-Lavaltrie. Donc, ces 2 ZIP-là se voient actuellement menacés de se faire couper leur financement permanent. À chaque année, ces organisations-là reçoivent 75 000 $ du fédéral. C'est déjà pas beaucoup. C'est déjà un montant qui n'a pas été indexé avec le temps. Et là, on leur dit qu'on va couper ça. Mais couper ça, ça veut dire essayer d'étouffer la structure que le Québec s'est donnée pour protéger son fleuve, protéger ses berges, protéger son environnement. Ces gens-là, ils font un travail extraordinaire sur le terrain de sensibilisation pour la préservation de certaines espèces. Ils peuvent faire des inventaires. Le 75 000 de base leur donne une base de départ pour pouvoir travailler. Puis avec ce 75 000-là, ils sont capables de travailler puis d'aller chercher un 500-600 000 de subventions annuellement puis de réaliser des projets ponctuels. Si on enlève le 75 000, on vient de leur couper les jambes. C'est inacceptable. Le fédéral veut toujours avoir des programmes coast to coast. Nous, on n'en veut pas. Le Québec a sa spécificité, sa façon de développer et de protéger son territoire. Les ZIP sont essentiels dans la sensibilisation de la population, de l'environnement, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment fondamental. Moi, je m'engage comme député, si je suis réélu le 28 avril, à mener la lutte pour que ce financement-là soit maintenu et augmenté. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est plus ponctuel un peu, c'est sur le quai de Saint-Barthélemy. Vous savez qu'il y a un quai fédéral à Saint-Barthélemy. Dans le cadre de mes mandats précédents, d'ailleurs, j'ai fait des interventions pour qu'on répare ce quai-là. Ça a été quand même efficace. On a réussi, là, en quelques semaines, à aller faire remplacer des pièces de bois importantes de ce quai. Mais là, avec des discussions avec, entre autres, le maire de la municipalité, on m'informe que ce quai-là, il y aura encore des travaux à faire dessus. Donc, on va faire les démarches pour ça. 2, ce quai-là, la municipalité aimerait en prendre possession éventuellement. C'est pas pour demain matin. C'est un projet à très long terme, parce que c'est des choses qui sont coûteuses. La municipalité de Saint-Barthélemy, c'est pas une énorme municipalité, donc évidemment, on ne peut pas penser qu'ils peuvent faire des grosses dépenses là-dessus. Moi, ma démarche comme député, que je m'engage à faire aujourd'hui, c'est de entrer dans ce dossier-là, voir l'état des choses, voir comment on peut faire, se créer un échéancier pour essayer de faire en sorte que d'abord, dans un premier temps, le fédéral remette en état son quai, puis qu'ensuite, on puisse le rétrocéder à la municipalité, puis
qui, elle, l'entretiendrait au fil du temps. Une des problématiques qu'on vit actuellement à Saint-Barthélemy, c'est que le niveau de l'eau l'été descend très bas, puis le quai est peu utilisable pour les embarcations. Donc, peut-être va falloir penser soit un dragage du fond, ce qui est beaucoup, c'est très, très complexe avec l'environnement, peut-être plus allonger le quai. Puis ça, bien, évidemment, on parle de dépenses importantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose de long terme. Il va falloir qu'on regarde avec le ministère concerné, puis comment on pourrait ensuite rétrocéder ça à la municipalité. Fait que c'est les deux engagements, je vous dirais, plus locaux que moi, j'ai le goût de prendre en tant que, je l'espère, futur député de Berthier-Masquinongé. Alors, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. C'était clair et limpide. Alors, bonne journée tout le monde. N'oubliez pas d'aller voter le 28 avril pour la bonne équipe, évidemment. Bonne journée.